Louise Attaque, je t'emmène au vent sur RCM, il est 9h33. Le comité des fêtes et la ville de Saint-Dié organisent la première édition de The Voice, un concours de chant inspiré de l'émission The Voice. Et on en parle avec Jean-Claude Faleyeux, membre du comité des fêtes, et Serge Vincent, président du comité des fêtes. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'avenir, peut-être retour sur un succès populaire. Première édition des Cyclofolies et si j'ai bien compris, un beau succès. Déjà, merci de nous inviter ce matin, donc avec Jean-Claude Faleyeux qui est en charge de l'animation et de la promotion des événements du nouveau comité des fêtes de Saint-Dié-des-Vosges, nouveau, puisqu'il a pris naissance il y a donc maintenant une petite année. Ouais. Il y en avait eu un qui était en place, qui avait été un petit peu en sommeil. Donc on a remis ça au goût du jour. Et avec une belle équipe de plus de 25 membres, on essaye d'animer notre ville en parfaite relation avec la mairie de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà l'objectif qu'on s'est fixé. Et du coup, ces Cyclofolies, comment est née cette idée? C'est sur base de quelque chose qui existait avant, qui a été transformé? C'est comment ça? Alors, lorsqu'on a créé ensemble donc, le comité des fêtes, on a déjà demandé aux Audaciens ce qu'ils souhaitaient. Ouais. Et en premier lieu, ils nous ont fait part de bons souvenirs sur ce qu'on a appelé la vallée audacienne ou 24 heures cyclistes. Donc, c'était le premier événement à créer. Donc, voilà, pour qu'on a relancé les Cyclofolies, qui est sur un format un petit peu différent des 24 heures cyclistes, puisqu'on est sur une journée entière, mais pas sur 24 heures. Pourquoi ? Parce que pour des raisons de sécurité, c'est plus possible de fonctionner notamment la nuit avec... Et c'est peut-être plus familial du coup. Oui, c'est beaucoup plus familial, on évite les problèmes nocturnes avec des gens des fois quelquefois un peu fatigués. Et là, on a resté beaucoup plus sur l'esprit famille, n'est-ce pas Jean-Claude ? Tout à fait. J'ai resté tout le côté festif, fun, avec plus de déguisements et d'équipements que d'esprit de course. C'est pas du tout une course, il n'y a pas de compétition. Mais la compétition, elle existe, c'est vraiment au niveau des déguisements et des engins non motorisés. J'ai été épaté, moi, de la création, la créativité des participants. C'est impressionnant. Oui. Franchement, je dis waouh. Déjà, pour nous, oui, il y avait déjà... On était limité à 300 participants pour la première édition, compte tenu du parcours qui avait été fixé avec la ville. Et c'est vrai, on a vu ça, Jean-Claude, des super engins très différents et surtout, vous l'avez dit, une excellente ambiance. C'est pour ça que les retours sont plutôt positifs, non ? Ah, plus que positifs. Et d'ailleurs, les premiers émerveillés, c'était nous, le matin, quand on voyait arriver les engins, les équipes déguisées. C'était vraiment formidable. Et nous, une reconnaissance de ce qu'on avait pu organiser, quoi. Et on voit déjà dans l'esprit des gens, ils se projettent déjà pour l'année prochaine. Et j'allais dire, vous n'allez pas être victime de votre succès à devoir refuser du monde. Alors, déjà, l'excellente nouvelle, c'est qu'en interne, donc, on avait pris la décision d'attendre la première édition pour savoir si on en faisait une deuxième. Bien sûr. On a fait le point avec la ville et on est heureux de vous annoncer ce matin qu'il y aura donc maintenant pérennisation des Cyclofolies, avec une date fixe, à savoir, ce sera toujours le premier week-end du mois de juin. Donc l'année prochaine, le 2 juin. Le dimanche, donc. Le dimanche 2 juin, vous pouvez commencer à préparer vos engins. Et vos mollets. Et les mollets. Et vos déguisements. Et voilà. Et on pourra, grâce à un parcours qui sera un petit peu différent, donc il sera rallongé, pour recevoir plus de monde. Donc on sera plus limité aux 300 comme cette année, mais à plus. Donc on pourra recevoir beaucoup plus de participants, en espérant que l'esprit de ce qu'on souhaite soit toujours le même, celui de, que ce soit très très convivial, familial, surtout pas, comme l'a dit Jean-Claude, de course. C'est pas une épreuve sportive, à part ceux qui voudront le faire comme cette année sur un endroit fixe, parce qu'il y avait un enjeu pour ceux qui faisaient le plus de distance, mais sur un vélo fixe. C'était Home Trainer qu'on avait mis à disposition grâce à un partenaire. Non, là, voilà, vraiment, l'idée, c'est plutôt soyez le plus créatif possible, le plus exubérant, en termes de choses qui roulent. C'est pas forcément des vélos, si j'ai bien compris, c'est tout ce qui roule. Ou c'est plutôt des vélos? C'est 2 roues, 3 roues, 4 roues, 1 roue, dès l'instant qu'il n'y a pas de moteur. Voilà, tout ce qui roule à la force des jambes. Voilà. Ce sont donc ce qu'on a appelé, nous, des ernies. Des ernies? Des engins roulants non identifiés. Donc, vivement les ernies 2024. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, oui, préparez-vous, inscrivez-vous. Bon, c'est un peu tôt, mais quand même assez rapidement quand on lancera cette promotion de ces cyclofolies pour qu'on puisse, nous, accepter le maximum de participants. Il y aura des activités nouvelles, il y aura d'autres animations. Enfin, on en reparlera le moment voulu. Et vous, du coup, en termes de comité, ça nécessite beaucoup de bénévoles, une journée comme ça? Est-ce qu'il faut être à la réception, il faut être à la restauration Alors, Jean-Claude pourra en parler. C'est pas en fait le jour J
Oui, c'est beaucoup de préparation. Ah oui, ouais, oui, ouais. il a assisté à je sais pas combien de réunions. C'est les deux, en fait. Il y a toute une préparation de logistique, de recherche de partenaires, voire de sponsors, hein, d'organisation, etc. Et puis le jour J aussi, oui, parce que vous parliez, faut à la fois sécuriser les lieux, il faut accueillir, installer les stands, les emplacements, gérer les différentes équipes, accueillir ceux qui ne sont pas inscrits avant. Il y a toute la partie restauration, où là on a vraiment, on n'a pas arrêté, hein, ceux qui étaient au barbecue, aux boissons, non pas, non. À la limite ils n'ont même pas pu profiter du spectacle, parce qu'il y avait également beaucoup de troupes de danse, de musique, il y avait de la country, enfin il y avait vraiment un spectacle non-stop. Il y avait une scène et tout, il y avait place beaucoup du de marché, partenaires aussi. Oui, la mairie nous avait prêté un podium, et c'est déjà prévu pour l'année prochaine, même un petit peu plus grand. Donc, je veux dire, ça n'arrêtait pas, il fallait jongler, quoi. Il y a toujours on a beau organiser en amont, il y a toujours des imprévus au dernier moment. Et donc là, il faut à la fois des gens fixes, puis les renforts étaient les bienvenus. Et d'ailleurs, on a eu quelques renforts des conjoints de membres qui ne sont pas libres dans l'année, sont venus nous rejoindre. Et puis toutes les bonnes volontés sont bien sûr accueillies avec joie. Ouais. Hein. En fait, donc c'est près de 3 mois de préparation. Ouais. Tous les samedis matins, on avait une réunion d'un groupe de travail pour arriver à ce que ce soit à peu près bien le jour J. Et puis oui, 25-30 bénévoles pendant le week-end complet, parce qu'il y a le montage, démontage, grâce à l'aide de la ville sur l'aspect technique du matériel. Donc on a été bien accompagnés, et on en remercie monsieur le maire qui d'ailleurs a remonté ses manches le dimanche matin et le dimanche soir pour le démontage des barrières. Donc il y avait une superbe ambiance. Les gens nous ont parfaitement aidés. Donc nous, au niveau de l'organisation, on est très satisfaits parce que les gens ont pris du plaisir. Ça, c'était le premier objectif. Et puis on a réussi à fédérer une belle équipe au niveau du comité des fêtes. Bon bah voilà, et une équipe qui va se refédérer là pour le prochain événement qui nous anime aujourd'hui, c'est la première édition de nouveau pour un Deo Voice, donc la plus belle voix des Audaciennes. C'est pareil, c'est suite à la proposition de la population. Oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on souhaite faire des animations nouvelles, c'est-à-dire on reprend pas des activités qui existent et qui sont déjà réalisées par les autres associations, ce qui est très bien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des animations différentes, en plus de celles qui existent. Donc, Deo Voice, c'était aussi une demande. Moins forte, c'est vrai, que les cyclopholies. Moins forte que l'autre événement qu'on parlera sans doute tout à l'heure. Mais on a voulu aussi avoir un équilibre entre les animations à l'intérieur, dans des salles, et à l'extérieur. Donc, celle-ci se déroulera à la salle Carbonard, le 14 octobre, sous un format de repas, soirée, où le public sera actif, puisque 2 membres du public seront membres également du jury. Et où il y aura 10 candidats qui sont en train d'être sélectionnés. Donc on fait encore un dernier appel, je crois, Jean-Claude, dans encore quelques jours. Tout à fait. On a déjà reçu de très belles candidatures. Maintenant, la liste n'est pas finalisée. Donc si vous avez un don, si vous avez travaillé, une belle voix, vous chantez... chansons françaises, chansons internationales aussi, mais on aimerait bien avoir un maximum de chansons françaises. Dépêchez-vous, il y a encore de la place jusqu'à fin juillet. La première présélection va avoir lieu le début août. Donc vous avez encore une dizaine de jours pour nous envoyer une vidéo et participer, je dirais, à la présélection de nos futurs talents de la Déodacie. Il faut, on peut s'accompagner, on peut être sur bande son, il n'y a pas de... Ce qu'il faut, c'est nous envoyer une vidéo sur Messenger, sur la page Messenger du comité des fêtes, encore quelques jours. Et le 2 août, un jury va déjà se retenir les candidatures pour un casting qui va se dérouler fin août. Où là, il y aura 10 candidats qui seront retenus. Ces 10 passeront à la soirée donc Deo Voice. Les 10, je dirais en même temps, enfin l'un après l'autre. Et le jury qui sera donc composé de professionnels plus les 2 personnes tirées au sort sélectionnera 5 candidats qui passeront une deuxième fois dans cette soirée. Et là, il y aura l'élection de la plus belle voix des Audaciennes et on leur remettra un prix conséquent. Une deuxième fois, donc avec une nouvelle prestation, c'est pas 2 fois la même. Non, avec une autre chanson. Comme me dit Jean-Claude, on souhaite, parce que là, ce qu'on a reçu dans les vidéos, c'est beaucoup de chansons anglo-saxonnes. On souhaiterait quand même qu'il y ait de la chanson française. Bon, c'est une soirée aussi où on a envie un petit peu de s'amuser, donc il y a des très belles chansons. Je veux pas dire on fait tourner les serviettes, mais bon, voilà, festive, voilà, entre. Parce que sinon, on va passer une soirée un peu triste. Donc, on voudrait des chansons, françaises, un petit peu entraînantes.
ce qui met aussi en valeur la voix. Il n'y a pas besoin de chanter en anglais, chanson triste pour avoir une belle voix. Ouais. Solo, duo, mais max, hein. Pas de groupe, pas de chorale. Hein. Non, pas de groupe, mais duo accepté. Ouais. Avec accompagnement musical ou pas, bande son, ça c'est au choix des candidates et des candidats. Et puis du coup, ça peut être aussi l'occasion pour des artistes peut-être de proposer une production, pas une reprise, hein, une composition. Tout à fait. Ah oui, ça peut être sûr. Un tremplin aussi, c'est aussi le but, j'imagine. Oui. L'originalité peut payer également. Complètement. Ça fait partie des critères. Et ça, après, ça leur permettra d'avoir peut-être des opportunités pour la suite de leur carrière. Ouais. Qui sait. Soirée repas, donc on sait déjà le repas, ce qui est proposé. Alors il est sur l'affiche qui est sur les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'on va réussir à faire un bon repas. On y travaille encore, donc c'est ça un repas. Je vais pas dire gastronomique, mais on n'en est pas loin. Hein, c'est un repas quand même de grande qualité. Et puis festronomique. Comment vous avez dit? Festronomique. Alors festronomique. Voilà. Je note peut-être. Claude, festronomique. Oui, on a voulu que ce soit une belle soirée. Il faut que les gens, lorsqu'ils arrivent, et on va pas dévoiler encore beaucoup de secrets, mais il y aura une belle l'accueil important, une belle décoration intérieure, extérieure. On va pas trop dévoiler un peu ce qu'on a fait, mais il y aura un décor pour que les gens se sentent, ne reconnaissent pas trop, déjà la salle Carbonard. Elle sera, je pense, il y a des couturières qui y travaillent depuis déjà plusieurs semaines, qui continuent encore cet après-midi, parce qu'on se voit cet après-midi pour poursuivre la décoration de la salle. Et puis là, on va travailler un petit peu sur l'extérieur de la salle. On veut vraiment préparer une belle soirée au niveau des décors, de l'accueil, du repas. Et il faut que les candidats nous aident avec des belles chansons, des belles interprétations. Que tout soit réussi. Ouais. Alors attention, pour l'instant, donc pour les réservations, on démarre seulement, parce qu'on attend aussi d'avoir sélectionné les candidats qui voudront venir avec leurs amis, leurs copains, leurs copines. Donc il faut leur réserver bien sûr des places, mais il y a qu'une centaine de places disponibles. Donc ça ira très très vite quand les inscriptions seront lancées. Donc d'ici quelques semaines, il faudra que les gens réagissent très très vite parce qu'on ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Bah oui. Allez. C'est le lot d'une salle pour les raisons de sécurité, les places sont limitées. Ouais, elle est bien la salle Carbonard. Oui, elle est très bien. Très bien. Très belle salle. Mais limitée à 100 places. Voilà. Bon. Bah voilà, donc il faudra être à l'affût. Ah oui. Il faudra suivre les infos sur les réseaux, la page Facebook. Oui, mais les gens peuvent commencer. On a déjà reçu les premiers chèques. Hein. On a déjà un groupe d'une dizaine de personnes qui s'est inscrit, donc ça va très très vite. Donc c'est samedi 14 octobre à 19h pour profiter de cette soirée repas et spectacle. Donc oui. Les sélections, les vidéos que vous avez déjà reçues, ce sont surtout de la Déodacie ou c'est aussi de l'extérieur? Ou c'est vraiment propre à Saint-Dié et sa région? C'est réservé à la grande Déodacie. Ouais. Bon, après, on va pas regarder au kilomètre près si la personne est bien en Déodacie ou légèrement à côté. Mais c'est pas ouvert à toutes les personnes. Non, c'est pas... que des Vosgiens de l'Est. Oui, que les Vosgiens de l'Est du département. Ok, ça marche. Donc c'est voilà, 14 octobre, première soirée. On espère un succès aussi grand que Cyclopholis pour une première édition. Hein. Vous avez planifié du coup des choses sur les mois à venir. Là, on parle de Deo Voice. Il y a d'autres choses dans les tuyaux? Alors sur le calendrier, on a sur les 12 mois à venir donc 6 animations. On vient de parler de celle du mois d'octobre, de Deo Voice. On va refaire, et on a déjà commencé aussi, un char pour la Saint-Nicolas. Donc le comité des fêtes aura un char. On était présent donc sur les deux dernières éditions, donc on y sera encore cette année avec on travaille sur un char un peu particulier. Donc là aussi on ne veut pas trop le dévoiler parce que ce sera le secret le jour J, hein, les gens pourront le voir. C'est du travail les chars quand même. C'est énormément de travail. Celui-là, il va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de partenaires extérieurs parce qu'il est un peu technique. Donc on est aidé par une entreprise locale qui va nous réaliser une partie de l'armature parce que là techniquement c'est trop compliqué pour nous, on est quand même pas forcément des professionnels de la soudure en l'occurrence, oui, du bois peut-être plus, mais de la soudure là il y a une grosse armature métallique à faire. Donc on est aidé par des entreprises. Oui, c'est un gros travail, on a commencé à déjà démonter l'ancien, le plateau maintenant il est à nu. La maquette est prête, parce qu'il faut travailler sur une maquette au 10e, et on va lancer les premiers travaux dès qu'on aura tous les matériaux nécessaires, parce que ça aussi,
Et là, on lance un appel ce matin, on en profite. On a certes un budget, on a 500 € donc pour réaliser ce char, ce qui est un budget, mais un char, comme on le réalise nous, ça coûte 3-4 000 €. Oui, j'allais dire, ouais. Hein, ça va très vite. Hein. On ne parle pas de main-d'œuvre, je parle de matières premières. Donc, on est à la recherche toujours de matériaux disponibles. Donc, si vous connaissez des entreprises ou des particuliers qui pourraient mettre à disposition ou nous vendre, mais à un prix bien sûr fort raisonnable, des panneaux de bois en aggloméré, quelle que soit l'épaisseur, on est demandeur parce qu'on en consomme énormément et ça coûte très très cher et on peut pas les acheter. On pourrait pas. Parce que le comité des fêtes vit sur son propre budget. Donc, même si on a beaucoup d'aide de partenariats. C'est pour ça que à chaque fois, les buvettes, les restaurations, ça sert à financer tout à fait. Exactement. Les gros postes à venir, quoi, finalement. Parce que si on revient sur le cyclophonie, c'était gratuit. Donc, les gens pouvaient y participer, voir l'animation gratuite. Mais quand on dit gratuit, rien n'est gratuit, en fait. Il y en a bien qui payent quelque part. Soit c'est le contribuable, d'une façon ou d'une autre, à travers ses impôts, soit ce sont des partenaires qui nous aident, mais il y en a bien qui financent au-delà de tout ça. Il faut bien se le dire, la gratuité n'existe pas. Ah mais voilà, en fait, c'est bien, c'est que c'est gratuit, puis après, on consomme restauration, buvette, donc en même temps, on aide le comité en passant un bon moment, quoi. Exactement, c'est ça. C'est les buvettes. Là, la soirée, donc sur les DO Voice, c'est 30 €. Ça paye le repas. Vous savez, par exemple, la SACEM, on s'en compte pas le prix, mais chaque participant va payer à 5, peut-être 6 € sur ces 30 € pour payer la SACEM. Vous connaissez, je ne vais pas vous l'apprendre. Il n'y a rien de gratuit dans tout ça. Après, il faut assurer. Après, Après, c'est le curseur entre charge et bénéfice, quoi. Où est-ce qu'on le met? Donc, c'est ça. Et c'est exactement ça. Donc, le char de la Saint-Nicolas, on sait que c'est déficitaire. On a 500 € d'aide de la ville, et c'est très, très bien, on les remercie. Mais ça coûte plus que 500. Donc, il faut qu'on ait d'autres animations qui réalisent un petit peu de bénéfice pour qu'on puisse faire un char. Une certaine prestance. Après, on peut y arriver avec 500 €, mais ce serait un char qui serait pas forcément à la hauteur de vos ambitions. Voilà. Et puis nos ambitions, en fait, c'est pour les spectateurs. Oui, bien sûr. C'est pour les enfants, des fois les grands enfants, qui assistent à un beau défilé. Donc c'est aussi ça notre pari, c'est les faire rêver pendant une soirée, pendant un défilé. Et ça c'est du temps, ça y a pas de souci, mais aussi quelques moyens. Et sur 2024, déjà donc on avait parlé du prochain Cyclopholie, il y a déjà des dates à cocher. Oui, alors janvier, 27 janvier, à l'espace François Mitterrand. Là, il y a un gros pari. Ce sera du théâtre, dit le boulevard, donc pour s'amuser, passer une bonne soirée. Mais là aussi, on souhaite que les gens, lorsqu'ils vont arriver à l'espace François Mitterrand, pas qu'ils découvrent, ne mais se reconnaissent pas. Voilà, c'est exactement ça, Jean-Claude. Ne reconnaissent pas le FM. Vous avez bien modifié, vous parlez de la salle Carbonard. Et là, ce sera modifié complètement. Modifié pour des raisons d'abord acoustiques. La salle, pour une pièce de théâtre, c'est un peu compliqué. Et au niveau visuel, où on va changer complètement le visuel de la salle pour essayer, autant que se peut, que ça ressemble à un théâtre. Pour que les gens soient aussi dépaysés lorsqu'ils vont arriver. Et puis passe une bonne soirée où il y aura un repas mais plus simplifié, partie repas et derrière la pièce de théâtre qui sera animée par un groupe de Meurthe-et-Moselle. Bon, il y a eu récemment des pièces de boulevard, ça a très bien fonctionné. Oui. Donc, je crois que le public de Dacia est prêt à ça. Oui, tout à fait. La SPA a organisé quelque chose qui a très très bien fonctionné. Donc dans l'esprit-là, avec un complément au niveau de l'aménagement de la salle, on peut se dire. Oui, tout à fait. 27 janvier alors. 27 janvier. Là, il faut cocher. Il faut cocher parce que la salle est plus grande. Donc ce sera plus que 100, mais pour des raisons de distance entre les acteurs et le public, on va pas pouvoir aller trop loin en profondeur de la salle. Il faut que les gens entendent et voient. Donc là aussi, on va limiter le nombre de places. Un peu plus que 100 quand même. Donc janvier, juin pour Cyclopholie. Entre les deux, il y a quelque chose. Oui, les enfants. N'oublions pas les enfants, on l'a vu avec Saint-Nicolas. Alors la date n'est pas fixée parce que ça dépend de la mise en eau d'un bassin à Saint-Dié, les bassins sous la Tour de la Liberté, puisqu'on va faire une journée pour les enfants, avec entre autres quelque chose qu'on a déjà, qui existe sur les Vosges. Ce sont les Changolos. C'est quoi? Vous connaissez pas les Changolos? Non. Les Changolos, c'est une fête à la Fonte des Neiges. Ok. Et c'est au moment-là que les ruisseaux et les rivières montent en eau. Et là, donc, il y a cette fête de l'eau, mais
traduite pour les enfants, c'est-à-dire que les enfants devront réaliser avec du matériel de récupération et uniquement matériel de récupération, ça va du pot de yaourt à ce qu'ils veulent, un bateau, tout au moins un engin flottant. Ouais. Voilà. Ça, ce sera un moment fort de cette journée réservée aux enfants. Après, on va voir en interne ce qu'on veut y faire, si on fait une chasse au trésor, enfin, une journée pour les enfants. Voilà. Ce sera ça. Donc, la date n'est pas connue puisque ça dépend de la mise en eau du bassin, mars, avril, quelque chose comme ça, qui est la période où normalement la fonte des neiges. Bon, ok. Tourner vers les enfants. Mais s'il n'y a pas de neige, ça aura lieu quand même. Oui, ça sera mieux quand même. Dès qu'on pourra avoir le bassin, on va en profiter. Ouais. On y reviendra aussi. Là aussi, ce sera une journée gratuite complètement pour les enfants en termes d'animation. On va regarder un petit peu des partenaires qui peuvent aussi nous aider en termes de spectacle. On va voir. Et puis une fête en ville, en centre-ville. Centre-ville, à Tour des Libertés. Ouais. Non mais à venir une fête. Après. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de nouveau au mois de juin, le 2 juin, les cyclopholies. Ouais. Et puis, oui, vous avez anticipé ce que les gens attendent, ce qu'ils appellent la nuit blanche. Alors, ça sera pas la nuit blanche parce qu'on va sans doute déborder et démarrer beaucoup plus tôt le matin. Fin de matinée, jusque tard la nuit, jusqu'à 2-3 heures. Et ça sera une animation toujours avec l'aide évidemment de la ville de Saint-Dié. On sera nous au niveau du comité des fêtes, l'association centrale au niveau. Mais on va ouvrir cette animation à toutes les associations qui le souhaiteront. L'idée est la suivante. Toutes les associations participent sous forme de buffet. C'est-à-dire que chaque association va offrir ses spécialités. On peut se douter que nos amis portugais qui ont déjà donné leur accord ont peut-être une spécialité portugaise. Les Américaines, pour citer une association de majorettes, vont sans doute proposer quelque chose d'un peu américain. Donc toutes les associations proposeront un buffet différent. Donc ils auront tous leur stand buffet. Nous, au niveau du comité des fêtes, on va tenir les buvettes et on va reprendre en charge l'animation. Spectacle toute la journée, de 10h jusqu'à 1h ou 2h du matin. Voilà, sur un podium. Et au milieu de la place du marché, parce que ce sera ça. Toutes des tables. Et les gens seront allés chercher ce qu'ils veulent dans telle ou telle association, en fonction de ce qu'ils aiment. Et on se retrouve tous au milieu de la place du marché. Et là, on fait un peu la fête. Gros banquet. Gros banquet, c'est exactement ça. À la Astérix. Oui, Astérix, ouais. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura des gens qui feront peut-être leur cochon grillé, je sais pas. Pourquoi pas. Qui sera bâillonné au pied de l'arbre? On ne sait pas. Mais c'est ça. Ok. C'est fédérer toutes les associations qui souhaitent y participer, passer un bon moment ensemble avec des troupes musicales. Et je sais que là, on aura déjà des partenaires qui sont prêts à financer des orchestres. Mais non-stop, une grande fête. La date? La date, c'est fixé le 13 juillet, oui, exact. Tous les 13 juillet, ça sera cette animation. Saint-Dié en fête, puisque le 14, ce sont les feux d'artifice. Donc, il ne faut pas que ça se télescope. Il y aura déjà la fête foraine qui sera sur place. Donc, on va voir le nom, si on appelle ça Saint-Dié en fête ou un autre nom, mais une journée non-stop avec toutes les associations qui souhaitent y participer. Eh ben, quel programme! Oui, on arrive aux 6 animations sur 12 mois à venir. Ouais, donc après, c'est stop. Parce que nos bénévoles seront fatigués, il faut tenir le rythme, il faut... Bon, voilà, je trouve que c'est un gros programme, très ambitieux. Ouais. Mais on va y arriver, on est plein de bonnes volontés, il y a une belle équipe, on a vraiment l'aide de la mairie et de partenaires. Donc, et puis on remercie RCM, puisque c'est un partenaire important pour nous. Parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir communiquer sur toutes ces animations. On est là pour ça, bien sûr. Ouais. Ah ben en tout cas, il est temps de conclure. Donc, merci d'être venu nous en parler. Donc, cette soirée Deo Voice le 14 octobre, s'il y a encore des chanteurs, chanteuses, n'hésitez pas à publier jusqu'au 30 juillet. Oui, fin juillet. 31 juillet. Oui, c'est ça. Ouais. Pour qu'on donc, les prochains jours, là, pour clôturer et peut-être être présélectionné, peut-être gagnant de cette première édition le 14 octobre à 19h, salle Carbonard. Les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais quand ça va arriver, il faudra faire vite. Pour les repas, il faut aller c'est un peu ouvert. Donc, vous pouvez déjà maintenant commencer à envoyer des chèques. Okay. Oui. Les premiers seront forcément bien servis. Ouais. Donc, réservation par chèque uniquement? Oui. Comité des fêtes, 11 rue de la Ferme à Marzelais. Oui. Mais bon, toutes les infos en vous contactant et notamment via la page Facebook. Hein, c'est le réseau principal social. Oui. Ouais. Oui, ce serait suivi. D'ailleurs, on arrive à 4000 vues pour Deo Voice déjà. Comme quoi, il y a de l'intérêt. Hein. Oui.
Merci. Merci à vous. Merci. Et surtout, un grand merci aux bénévoles du comité des fêtes. Parce que nous, on est 2 ce matin, mais derrière nous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre et qui sont indispensables. Ah oui, c'est vraiment une superbe équipe. Donc, moi, je tenais à titre personnel au niveau du président remercier et Jean-Claude par sa présence et ceux qui ne sont pas là, mais qui travaillent dans l'ombre pour la ville de Saint-Denis-des-Vosges. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.